À 18 mois ou 2 ans, un tout petit a appris que dire non est un moyen efficace de faire reconnaître aux autres son existence en tant qu'individu distinct. Le non est l'affirmation de soi par excellence. En disant non, j'empêche les autres d'envahir mon espace et je les oblige à me respecter. Si je ne dis pas ce que je veux ou ce dont j'ai besoin, si je me renie, je cède le contrôle aux autres. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous avez des difficultés à dire non et finalement pourquoi vous avez ces difficultés. Dans la suite de notre vidéo, je vais vous livrer pourquoi dire non est difficile pour la plupart des gens, mais surtout comment inverser cette tendance afin de vous dire oui à vous-même. Vous êtes prêts? On se retrouve juste après ça. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo et ma mission c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership et aujourd'hui grâce à une formule magique en 3 lettres qui consiste à dire non. Alors pourquoi dire non peut sembler finalement difficile pour la plupart des gens. Tous les êtres humains sont motivés par le désir de vouloir plaire aux autres et d'éviter leur désapprobation. Nous nous convaincons d'ailleurs que dire non peut amener ces personnes à perdre leur respect pour nous ou à cesser de nous aimer. Les personnes ayant une aversion pour les conflits ont souvent peur de dire non parce qu'elles ne veulent pas faire de vagues. Alors la question c'est finalement pourquoi dire non ? Bien dans la sphère professionnelle, dire non va vous éviter de vous surmener et va vous permettre concrètement de pouvoir séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle dans certains cas. Pour ces raisons, je vous conseille d'ailleurs de vous en tenir à vos responsabilités et de dire oui que si cela présente un réel intérêt particulier pour vous. Par exemple, dire oui à un projet qui a le potentiel d'une plus grande visibilité pour vous dans votre travail peut largement compenser les efforts requis. La réflexion stratégique dans cette situation exige à la fois de voir grand et de tenir compte de ses propres limites. Le fait de savoir quel type de vie vous souhaitez mener vous aidera à décider si une opportunité particulière vous convient ou non. Pour cela, vous devez faire preuve de clarté sur vous ainsi que sur vos objectifs. Dans la sphère privée, dire non, c'est également un moyen de se protéger des personnes et des situations toxiques. Être capable de dire non lorsque quelqu'un veut que vous fassiez quelque chose qui va interférer avec vos projets d'avenir ou perturber votre vie, c'est faire preuve de maîtrise de soi et de faire preuve de force de caractère. Cela prouve que vous connaissez, quelles que soient vos forces, vos faiblesses, vos limites, de ce que vous pouvez et voulez accomplir. Le non devient alors l'un des plus grands outils pour pouvoir gérer votre réussite face à toutes les distractions que le quotidien tente de vous mettre sur votre route. Lorsque nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, lorsque nous ne fixons pas de limites et ne les respectons pas, nous commençons à nous sentir épuisés, fatigués, frustrés. Nous finissons par dire oui à des choses que nous ne voulons pas juste parce que nous nous sentons obligés de les faire ou parce que les autres nous font nous sentir mal dans notre peau si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous choisissons du coup la voie de la facilité sur l'instant. Mais ma question est, qu'en est-il des conséquences? Si vous vous surprenez à dire oui trop souvent, vous n'aurez pas le temps de faire ce que vous voulez vraiment. Et si ce n'est pas ce que vous voulez, il n'y a qu'une solution, apprendre à dire non. Les personnes qui savent dire non sont capables de refuser des demandes tout en maintenant leur relation avec les autres et en les rendant heureux. En sachant dire non, cela signifie que vous allez être capable de faire 3 choses. Oui, je dis bien 3 choses en disant non. La première des choses, c'est que vous allez pouvoir identifier vos valeurs et vos priorités. Deuxième chose, vous allez en fait mieux vous connaître en tant qu'individu. Et enfin, troisième chose, c'est que vous allez comprendre ce qui vous motive afin de pouvoir prendre des décisions basées sur vos propres besoins plutôt que sur les désirs ou les attentes des autres. Mais alors,
Est-ce qu'il peut y avoir une recette pour pouvoir apprendre à dire un non? Alors, il n'y a pas de recette vraiment précise parce que c'est tout un chacun, en tout cas, d'apprendre à dire non dans ces mots. Mais je vais quand même vous aider, je vais quand même vous aiguiller. N'ayez pas peur de ces petits non. Parce que lorsque vous êtes prêt à dire non pour de petites raisons, cela deviendra en tout cas plus facile lorsque les enjeux seront plus importants. Dites non, par exemple, si l'un de vos collègues veut vous confier un dossier difficile et si vous n'avez pas le temps ou la disponibilité. Exercez-vous à exprimer clairement et avec force, mais ne vous laissez pas intimider par l'insistance d'une personne. Rappelez-vous par exemple les façons suivantes de dire non et vous pouvez vous entraîner par la suite. C'est non, je ne peux vraiment pas t'aider. Non, je ne suis pas disponible. Ou si c'est plus approprié, non, je ne veux pas. Vous savez, vous n'avez pas à justifier vos raisons de dire non et vous ne devriez d'ailleurs jamais promettre ce que vous n'êtes pas sûr de faire. Dites non suffisamment de fois, cela deviendra plus facile pour vous, mais seulement si vous le faites avec confiance. Savoir dire non, sachez-le, c'est un outil absolument puissant. Il nous permet de dire oui à nous-mêmes et à nos objectifs. Et je ne peux pour cela d'ailleurs que vous encourager à prendre un moment en début de journée et tous les jours pour choisir quelque chose que vous voulez vraiment accomplir dans votre journée. Puis dites non bien sûr à tout le reste. Vous serez très heureux de l'avoir fait, croyez-moi. Pensez aux avantages psychologiques que vous pouvez en retirer en adoptant ce conseil. Vous serez en fait, premièrement, en mesure de vous concentrer sur votre énergie, sur ce qui compte le plus pour vous, au lieu de vous laisser submerger par toutes les choses qui n'ont pas autant d'importance. Vous vous sentirez plus confiant dans vos décisions car vous saurez que vous les avez prises en toute conscience et pas seulement parce que quelqu'un d'autre a fait pression sur vous. Vous aurez plus de temps pour vous et pour les autres, ce qui améliorera vos relations avec votre entourage. Je tenais en tout cas à vous dire bravo car si vous êtes là, vous montrez que vous refusez le statu quo et que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, c'est pouvoir reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres. Et ainsi, bien sûr, pouvoir inspirer un maximum de gens autour de vous. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi là juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime. Si ce n'est déjà fait, bien sûr, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, en attendant, je vous dis à très vite, à bientôt. Bye bye les amis.